commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Oh, il marche avec nous. Tu marches avec nous. Seigneur, tu marches avec nous. Merci, Seigneur. Chantons, il marche avec nous. Jésus marche avec nous. Oh, il marche avec nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches bien-aimé. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Oh, merci, merci. Vraiment désolée. Le fait que tu sois désolé ne va pas remplacer ce verre qui s'est cassé. Et nettoie-moi tout ça. Faut pas que quelqu'un se coupe en marchant dessus. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est incroyable, Michael. Cette fille va me casser toute ma vaisselle. Elle vient de me casser un verre. Tu sais, ces verres que ta mère m'avait offert lors de notre mariage. C'est bon, Lasmar, ce n'est qu'un verre. Vanda, tu peux aller te coucher. Je vais finir la vaisselle. D'accord. Comment ça, Michael, ce n'est qu'un verre? Comment ça? Tu sais très bien que c'est ta mère qui me les a offertes le jour de notre mariage. Lasmar, je t'achèterai autant de verres que tu veux. Si c'est une question de verre, je t'en achèterai. Mais s'il te plaît, ne fais pas autant de tapage pour un accident qui est arrivé pendant que quelqu'un était en train de faire la vaisselle. S'il te plaît, Lasmar. Tu vois, Michael? C'est ça le problème. Moi, je fais du tapage quand on me casse ma vaisselle. Mais c'est un cadeau que j'aurais voulu garder. Mais voilà, tout est cassé maintenant. Ok, Lasmar, fais des recherches sur internet, le même modèle, tu m'envoies le lien et je vais te l'acheter. Ce ne sera pas la même chose. Ces verres-là avaient une valeur sentimentale. C'est vraiment pas la même chose. Franchement. Ça va, Madison? Oui, ça va. Et Noémia, où est-elle? Ah oui, Noémia, je l'ai laissée au téléphone avec le frère Sullivan. En fait, le frère Sullivan devait parler à sa maman pour lui dire qu'il se faisait tard et que Noémia allait dormir ici. Donc, je pense qu'elle est encore au téléphone. Je sais plus, je pense. Ok, très bien. Ok, tiens, je vous ai mis des serviettes, des brosses à dents, tout ce dont vous avez besoin pour votre toilette. Chouette, merci. Je t'en prie. Maintenant qu'on a rassuré tes parents, c'est tranquille maintenant. Si tu as besoin de quoi que ce soit, vois avec Atalia, ok? D'accord. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est? Oh, te voilà, je te cherchais justement. S'il te plaît, est-ce que tu peux donner le nécessaire aux filles? Je ne sais pas. Essaye de voir ce dont elles ont besoin. Ah oui, t'inquiète, je me suis déjà occupée de ça. J'ai vu Madison tout à l'heure, je lui ai donné le nécessaire. J'ai préparé leur chambre et je leur ai dit que si elles avaient besoin de quoi que ce soit, qu'elles n'hésitent pas à venir me voir. Donc voilà, c'est déjà fait. Et pourquoi tu souris comme ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Bah, je souris juste. Je vois à quel point tu pourrais être une bonne mère. Ah, Sullivan, mais c'est la base, il n'y a rien de spécial dedans. Tu aurais fait pareil, enfin, c'est normal. En tout cas, je bénis le Seigneur et je lui suis reconnaissant pour la merveilleuse épouse que j'ai.
Bonjour Katia. Bonjour. Je me dirigeais justement vers votre bureau. Ah oui. Y a-t-il un problème? Pouvons-nous aller dans votre bureau? Bien sûr. Alors que se passe-t-il Katia? C'est au sujet de Sullivan. J'espère qu'il n'a pas essayé de te faire la même chose qu'à Olivia. Non. Loin de là. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il y a au sujet de Sullivan? Olivia a menti au sujet de Sullivan. Fais attention à ce que tu dis. De quoi parles-tu? Peux-tu prouver ce que tu dis? Vous vous souvenez du jour où Olivia a crié dans le bureau de Sullivan, le jour où il a été suspendu? Bien sûr que je me souviens. Ce jour-là, Olivia entre dans le bureau de Sullivan, et essaye de le persuader d'avoir une liaison avec elle. Malheureusement pour elle, Sullivan l'a rejetée, en soulignant le fait qu'il ne s'intéresserait jamais à elle. C'est ainsi qu'elle a eu la brillante idée de crier, pour faire croire que Sullivan était en train de l'agresser. Combien t'a-t-il payé pour raconter tout ceci? Qu'est-ce que vous insinuez? Allons. Sullivan est un grand cadre dans cette entreprise, il est très bien payé. Alors j'imagine que vous ne faites pas tout ceci pour rien. Vous savez, à vous entendre parler, il en ressort clairement que vous avez pris votre position. Katia. Je suis déçu de vous. Je vous pensais plus intelligente que ça. Vous êtes censée soutenir Olivia. Vous êtes une femme bon sang. Jusqu'ici toutes les preuves accusent Sullivan. Toutes les preuves? Regardez ceci, ce jour-là j'ai filmé la scène. Incroyable. Voilà. Vous avez la vérité en face. Olivia. Je vous veux tout de suite dans mon bureau. Qu'est-ce qui se passe? Vous venez ou pas? Bien sûr. Alors? Qu'y a-t-il? J'aimerais vous montrer quelque chose. Regardez cette vidéo. Qu'est-ce que ça signifie? C'est à vous de me dire. Et moi, comme une sombre idiote, je vous ai fait confiance. Rien ne prouve l'authenticité de cette vidéo. De nos jours, avec un logiciel performant, on peut tout faire. S'il te plaît. Arrête de mentir, tu es ridicule. Te rends-tu compte de tout le mal que tu m'as fait faire? Rouchal est innocent. Il a été humilié, suspendu à cause de toi. C'est incroyable. Comment je vais réparer ça? Comment peux-tu être aussi égoïste? Jusqu'où étais-tu prête à aller? Je ne vous permets pas de me parler de la sorte. Est-ce de ma faute, si vous êtes incapable de voir que tout ceci n'est qu'un coup monté? Que cette vidéo est un pur montage? Il est évident que vous n'avez plus toute votre tête. Dans une heure vous reviendrez dans mon bureau et cette fois-ci Sullivan sera là. La vérité doit être rétablie. Il faut que je fasse quelque chose, très rapidement. Théo. Je veux qu'on parte d'ici, qu'on aille loin d'ici. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Pourquoi cette décision brusque? Écoute Théo. Tu veux vivre heureux avec moi ou pas? Si. Alors partons d'ici. Avec l'héritage de tes parents, nous n'aurons pas de problème financier. Et une fois installé, si tu veux, je pourrai rapidement chercher du travail. C'est pas ça le problème. Mais bon. Tes désirs sont des ordres. Tu verras, nous serons heureux. Bon, allons-y. Maintenant? Bah. Donnons-nous au moins le temps d'époser au moins une lettre de démission. Surtout pas. Allons-nous-en, j'ai hâte d'être loin d'ici. Je ne veux plus rester une minute de plus dans cet endroit. Viens. C'est bon? J'espère que tu n'as rien oublié. Tout y est, t'inquiète. Super, j'ai hâte de partir et de laisser tout ceci derrière nous. J'ai toujours rêvé de ce moment, où je serai enfin seul avec toi. Je promets de faire de toi, la femme la plus heureuse de la Terre. Tout va bien? Tu ne dis rien depuis. Oui. Tout va bien. Sullivan. Tu es sûr que ça va? Oui. Ça va.
Bonjour Sullivan. Bonjour. Peux-tu venir dans mon bureau? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Merci. Donne-moi juste une seconde. Katia. S'il te plaît, peux-tu dire à Olivia de venir dans mon bureau? Bien sûr. Merci. Assieds-toi s'il te plaît. Merci. Je vous écoute. Avant toute chose Rouchal, je tiens à te présenter toutes mes excuses. Non seulement je me suis trompé, mais je vous ai accusé à tort. Je n'ai pas été juste, je me suis laissé emporter par les émotions. Jusque-là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre où vous voulez en venir. Pouvez-vous être un peu plus clair? Ce matin, une de vos collègues est venue dans mon bureau, Katia plus précisément. Elle m'a montré une scène qu'elle avait enregistrée. J'avoue que j'ai cru en ce que Olivia avait raconté. J'étais loin d'imaginer que cette histoire avait été montée de toutes pièces. Sans prendre du recul, je vous ai accusé. Face à cette vidéo, qui est une preuve irréfutable, je vous présente non seulement mes excuses, mais aussi au nom de l'entreprise. Nous aurons dû vous faire confiance. En 5 ans d'ancienneté dans notre entreprise, vous avez été irréprochable, que ce soit sur la ponctualité, la discipline, et l'excellence. Alors l'entreprise a décidé de réparer le tort qui vous a été fait, que ce soit votre suspension de 8 jours, ou autre désagrément sur le plan psychologique. Pour cela j'ai demandé à ce que Madame Olivia Crane nous rejoigne pour que la vérité soit rétablie. Avez-vous quelque chose à dire? En réalité, je ne sais pas trop quoi vous dire. Cette histoire m'a réellement chamboulé, que ce soit sur le plan professionnel que sur le plan familial, parce qu'Olivia ne s'est pas arrêtée ici. Elle a rencontré mon épouse et même sur le plan familial, elle a voulu me détruire. J'aurais voulu que vous preniez un peu plus de temps pour faire les enquêtes que cette affaire nécessitait. Mais vous en avez embrassé son parti. Je ne vous en veux pas, mais heureusement qu'il y a un Dieu qui existe. C'est maintenant la vérité a été rétablie. C'est l'essentiel. Je n'attends vraiment pas d'elle qu'elle me présente ses excuses. Je n'en ai pas besoin. J'ai retrouvé ma paix et ça me va. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'à l'avenir, prenez la peine d'écouter les deux versions. Il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de harcèlement, les hommes aussi. Mais la société est faite de telle sorte que on a du mal à croire que les hommes peuvent aussi être harcelés. Je suis sincèrement désolé. Vous êtes vraiment un homme bien. Excusez-moi. Mais Olivia n'est pas dans son bureau. Elle est introuvable. Comment ça? Introuvable? C'est cela. Du moins elle n'a nulle part dans l'entreprise et injoignable par téléphone. Bon. Merci Katia. Je vais voir cette affaire. Je vous en prie. Malheureusement cette réunion ne tourne pas comme prévu Rouchal. Je vous présente encore toutes mes excuses. Maintenant si vous voulez porter plainte pour diffamation c'est dans votre droit. Merci beaucoup. Je vais devoir partir. Il est vraiment pas comme les autres ce type. Olivia. Tu ne perds rien pour attendre. Père, je te bénis pour ta main qui a été à nous conduire. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as été avec nous. Père, l'œuvre a grandi et je confesse que c'est ta main qui a été avec nous. Père, reçois toute la gloire pour tout ce que tu fais dans nos assemblées. Père, je te bénis pour les 3 assemblées que nous avons maintenant. Ô Seigneur, que tu as fermé chaque âme dans chacune des assemblées. Éternel, affermis ton œuvre
affermis ton œuvre et accorde à chaque âme d'être prêt pour ton retour. Et Père, je te prie maintenant, te présentant ton fils Amadeo, qui désire prendre Vanda pour épouse. Seigneur, si cette affaire vient de toi, je prie que tu nous parles. Mais si cela ne vient pas de toi, Seigneur, que ce mariage ne vienne jamais à l'existence. Seigneur, nous voulons les mariages au centre de la volonté de Dieu pour porter l'œuvre, pour consolider l'œuvre, pour porter tes desseins, pour promouvoir ton royaume. Ô Éternel, si ce mariage vient de toi, ô Seigneur, conduis-nous, parle-nous, Éternel, et que ce mariage soit un foyer qui va accueillir des enfants de Dieu. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Faut que je fasse mon enquête sur ce fameux Amadeo. Je le trouve assez proche de Franck. Je pense qu'il pourra me donner un certain nombre d'informations. Tiens, ce livre, vraiment très intéressant je trouve. Le dirigeant et son Dieu, écrit par le professeur Zacharias Tanephomon. Le leadership spirituel n'est pas un appel à courir après les gens, mais un appel à courir après Dieu et à être en communion avec lui. Le leadership d'une personne est directement proportionnel à son contenu en Jésus. Très puissant. Très intéressant. Oh, Pasteur Philippe. Allô. Oui, bonjour, Pasteur Philippe. Ça va bien par la grâce de Dieu. Maman aussi va bien. Aujourd'hui, là? Non, il n'y a pas de souci. Oui, je peux le faire. D'accord, ça marche. Ok, on fait comme ça. À tout à l'heure. Alors Franck, comment vas-tu? Pour te voir, il faut que je t'appelle, hein? Ah, Pasteur Philippe, c'est pas ça. Je suis vraiment très occupé ces derniers temps. Bon, j'avoue, c'est pas une raison. Tu as totalement raison. C'est ça. Prêche-moi l'évangile. En tout cas, c'est l'expression de ton cœur. Qu'est-ce que je peux y faire? En tout cas, je ne t'ai pas fait venir ici pour te faire des problèmes. Si je t'ai fait venir, c'est pour que nous parlions de quelque chose. D'accord, je t'écoute, Pasteur Philippe. Très bien. Tu es assez proche d'Amadeo, n'est-ce pas? Oui, Pasteur, c'est mon ami. Y a-t-il un souci? Non, il n'y a pas de souci. C'est juste que je veux que tu me dises ce que tu penses de lui. Tu sais, moi je suis le dirigeant. Je ne peux pas connaître tout le monde. Du moins, je ne peux voir que ce que les gens me montrent. Et je sais que parmi les enfants, il n'y a que les enfants qui peuvent véritablement te donner la bonne information sur quelqu'un. Parfois, les personnes se comportent différemment devant le dirigeant, ou bien quand ils se trouvent dans un certain milieu, mais quand ils se trouvent entre eux, alors ils se lâchent. C'est pour cette raison que, voyant que tu es assez proche de lui, je me dis que tu le connais un peu plus que moi. Amadeo, oui, c'est quelqu'un d'assez calme, posé. C'est vrai que, voilà, il est assez intransigeant, il aime quand les choses sont super carrées.
Mais sinon, c'est quelqu'un de posé, de calme, de sérieux aussi. Et plusieurs fois, je l'ai vu s'énerver parce qu'on était arrivé en retard au club de lecture et tout. Mais sinon, c'est quelqu'un de calme, de posé, de vrai. Je veux dire, quand il a quelque chose à te dire, il te le dit en face. Il ne contourne pas. Donc voilà ce que je peux dire de lui. Très bien. Et son attitude envers les sœurs? N'aie pas peur de mes questions, je veux juste connaître quel genre de personne il est. Est-ce qu'il est respectueux envers les sœurs? Comment ça se passe? Dis-moi la vérité, hein. Sur ce plan, de mon côté, je n'ai rien vu de déplacé jusqu'ici. Déjà, il ne parle pas beaucoup avec les sœurs. Et de ce que j'ai déjà vu, je n'ai encore vu... Enfin, je n'ai pas vu de gestes déplacés venant de sa part. Ok. Est-ce qu'il est quelqu'un de large? Est-ce que tu as l'impression qu'il aime l'argent? Est-ce qu'il aime partager quand il a? Comment est-ce qu'il se comporte avec l'argent? Amadeo, non, Amadeo, il n'est pas porté vers l'argent. Plusieurs fois, lorsqu'on a eu des imprévus pendant l'organisation des retraites, il donne facilement sa carte, il te donne son code, il fait confiance sur ce plan. J'ai jamais eu d'embrouille avec lui côté argent, non. Il donne facilement. Non, Amadeo n'est pas porté vers l'argent. Par contre, ce que je peux dire d'Amadeo, c'est qu'il est très très strict. C'est quelqu'un qui ne badine pas. S'il a dit 17h et tu arrives à 17h01, tu auras des problèmes avec Amadeo. Et c'est quelqu'un d'assez entêté. Lorsqu'il s'est mis une idée dans la tête, il n'y a que la Bible, il n'y a que le Seigneur pour lui faire changer d'avis. Voilà tout ce que j'ai remarqué. Mais en ce qui concerne la rigueur, Philippe, je ne peux pas. C'est un autre niveau avec Amadeo. Quoi d'autre? Un peu capricieux aussi. Il fait trop les caprices. Voilà. Tu commences à me dire les vraies choses. Quoi d'autre? Sur un autre plan, Amadeo ne mange pas tout. Il est vraiment difficile sur le plan alimentation. C'est lui qui choisit ce qu'il mange, ça doit pas avoir trop de calories, trop de ceci. Vraiment, pour vivre avec l'homme, faut le connaître. Voilà. Tu as donc fini de trahir ton ami. Comment tu te sens? Ah, mais pasteur, tu me posais les questions, je ne pouvais pas mentir. Ah, sois au repos, Franck, sois au repos. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enfance de Jésus et nous aborderons d'autres points qui nous concerneront, je vais dire plus ou moins, vu que l'œuvre est en train de grandir. L'enfance de Jésus. La première école du leadership est dans le foyer. La seconde école de leadership est au lieu de service. Dans ces deux écoles, Dieu produit les dirigeants qu'il veut. Regardons à l'enfance du Seigneur Jésus-Christ. Il est né dans une étable, on l'a couché dans une mangeoire, ses parents étaient pauvres. Lorsqu'ils vinrent pour le dédier à l'âge de 8 jours, la Bible dit, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit
dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Luc 2, 21 à 24. Vous voyez, Jésus ne fut pas baptisé, mais présenté au temple. On ne baptise pas les enfants. Si tu as été baptisé étant enfant, ton baptême n'est pas biblique. Ça, c'était une parenthèse. Les choses qu'on apporta pour sa présentation étaient ce qu'on exigeait des pauvres. La Bible dit, lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau d'un an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Lévitique 12, 6 à 8. La pauvreté des parents de Jésus ne l'a pas empêché de s'élever aux hauteurs de Dieu. La pauvreté des parents ne peut empêcher à personne de s'élever aux hauteurs de Dieu. La richesse matérielle ou l'absence de celle-ci ne peut pas ruiner un homme qui doit s'élever pour être un dirigeant selon le cœur de Dieu. La pauvreté de tes parents ne peut pas t'empêcher de devenir ce que Dieu a voulu que tu deviennes. Les gens n'atteignent pas les hauteurs à cause de ce que leurs parents ont fait pour eux. Généralement, ce n'est pas parce que leurs parents ne les ont pas envoyés dans les écoles spéciales, ni parce que leurs parents n'ont pas gardé de grosses sommes d'argent pour eux. Ils atteignent les hauteurs par obéissance et par le travail dur. La chose troublante au sujet de ceux qui ont atteint les hauteurs est que ces mêmes personnes tracent de faux chemins pour leurs propres enfants. Voyons un peu le rôle des parents. Il y a un seul problème dans le foyer, c'est les parents. Si le père n'est pas un soldat et n'épose pas le style de vie d'un soldat à la maison, il a trahi sa femme et ses enfants. Si la mère n'est pas un soldat qui s'est livré à la discipline, elle trahira son mari et trahira les enfants et trahira toute personne qui vit avec eux. Un soldat peut-il grandir dans ta maison? Sous la table, dans mon lieu de retraite, il y a une bassine d'eau. Quand je dois travailler, mais que... Sous la table, dans mon lieu de retraite, il y a une bassine remplie d'eau. Quand je dois travailler mais que j'ai sommeil, je la remplis d'eau et j'y mets mes pieds. Je le fais afin de prier ou d'écrire. C'est ce que j'ai vu mon père faire. Les âmes périssantes des hommes imposent un travail dur, absolu et une simplicité totale dans la vie de tous ceux qui sont spirituellement vivants. Jean fut élevé pour être le prédécesseur de Jésus. Comment fut-il élevé? La Bible dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Matthieu 3, 4 à 6. Était-il attiré par les vêtements de Jean? Certainement pas. Était-il attiré par sa nourriture? Certainement pas.
il se nourrissait de sauterelles et du miel sauvage. Sa nourriture était simple. Les gens étaient venus de partout, Jérusalem, de toute la Judée et des environs du Jourdain, confessant le péché et se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Qu'avait Jean? Il était riche en Dieu. Son contenu en Dieu était élevé, très élevé. Il avait développé dans le désert qui était sa demeure. Maintenant, j'aimerais parler d'un point particulier très important pour notre ministère et pour notre œuvre. Quel genre de mariage voulons-nous produire? Là, je m'adresse à nos dirigeants. Si tu as la lourde responsabilité de bénir le mariage des gens, tu dois d'abord t'assurer que les choses négatives dans les vies de ceux dont tu bénis le mariage sont détruites avant que tu ne leur imposes les mains pour les bénir et les unir. Sinon, les conséquences ne peuvent qu'être désastreuses. Un frère a une fois dit « Je suis converti, ma femme est convertie, mais notre mariage n'est pas converti. » Je n'ai jamais entendu cela être dit si clairement. Un homme converti et une femme convertie ne produiront pas automatiquement un mariage converti. Beaucoup trop de mariages sont célébrés à la hâte. Les gens prêts à se marier doivent donner du temps afin qu'on les aide à ôter ce qui pourrait détruire leur mariage dans l'avenir. Imposer les mains sur des personnes qu'on n'a pas aidées à traiter leur passé est un crime. Le caractère de Satan doit être déraciné. Le caractère de Christ doit être implanté et on doit le permettre de germer et de grandir. En tout cas, chaque pasteur boira la coupe amère pour n'avoir pas travaillé ces choses avec ces gens. Ils lui téléphoneront ici et là, l'appelant pour aller résoudre les problèmes. Une église avec des problèmes de mariage est pire que celle avec plusieurs personnes non mariées. Le pasteur doit demander « Pourquoi suis-je en train de marier ces deux personnes ?» Le corps des anciens doit se poser la même question. Les marier juste parce qu'ils veulent se marier, c'est les abandonner à eux-mêmes et leur créer des problèmes à l'église. C'est très facile de marier les gens. La cérémonie ne prend qu'une seule journée, mais cela pourrait prendre aux anciens 100 jours pour résoudre les problèmes. J'entends, oh, il marche avec nous.